Voilà, rebonjour, hein. Merci en tout cas d'être toujours branché sur www.telechango.com. C'est donc l'émission L'actualité expliquée. Je vous le disais donc, la grande actualité à semaine où tu collega, Izalagi Bongo, messe politique, il y a Kingakati. Donc c'était le 20 mars, jeudi 20 mars. Kingakati est allé à 80 km à ville à Kinshasa, président de la République à Congo, hein, République démocratique du Congo, à Sangisaki Bongo Batunaye, hein, Baton Mouvance Naye, équipe donc Baton majorité. Bah député, bah gouverneur, les 11 gouverneurs, parce que bah 11 gouverneurs, tout bah comment on a il y a majorité, bah députés provinciaux, bah députés nationaux, n'a bah cadre, il y a bah parti politique, bah président, bah parti politique, en tout cas qui se réclame de la majorité. Alors, bah kenda so ani nikuna. Donc, vous savez qu'avant nini wana eko au Salema, makambo les gars qui est belé, notamment RFI à Komaï que non balingi va modifier constitution, ba miso ba lobby que ba élection ba repousse à yango en 2015 et puis ba modifier mode il y a élection, il y a président de la République qui passerait il y a mode suffrage direct, c'est-à-dire population voter directement dans mode il y a suffrage indirect voté par bateau ba voter, donc notamment par le Parlement, qui dit Parlement, il dit l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc voilà, nini makambolo bamageza yangwana, mais bien avant bolandara ngope, certains ténors de la majorité, notamment les secrétaires généraux de la majorité présidentielle et président de l'Assemblée nationale Obeminaku Aloba que non président au respecté constitution. Pas plus tard que 2 semaines, Nani Lambert Mende bien avant, je crois même que oui, 2 semaines même là belé hein, quelques jours, Lambert Mende depuis les gars qui a lobby que non, bah sous le président a respecté constitution. Alors que signifie respecter constitution? Parce qu'on peut respecter la Constitution en modifiant aussi, tout en recourant à d'autres mécanismes. D'où il se pose ce problème-là. Alors, président Sangi Saï Batounaï et Batoubazaï Kozela Aloba qui se positionnaient par rapport à Yanni Niwana. Il y a situation non surtout Wana. Alors, Joseph Kabila Lobby, il n'est pas là pour compléter contre les institutions de la République, contre le pays et contre les institutions de la République ou contre la Constitution. Ah, Batoubabi, c'est très bien. Alors, autre déclaration à Joseph Kabila Lobby, il n'a pas de dauphin. Alors, dauphin, ils ont rayambicité, hein, pour tout se comprendre déjà, hein, ils ont requinté, ils ont ngoloté. Dauphin, ils ont que non, en politique, quand on dit quelqu'un n'a pas de dauphin, c'est-à-dire quelqu'un n'a pas de remplaçant, au yé à soutenir, en cas que Yazate Moutouana remplacé. Donc, alors bien, il y a un dauphin. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le quoi la mouto a dans dauphin T. Or, il est prévu des élections en 2016. Or, a un mandat na Yasuka. Donc, ceux qui ont la dauphin T, et l'ingolo banin. Ah, c'est que mouto a besoin de se représenter d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être il faudra un autre mécanisme pour que justement, on a pouvoir. Parce qu'il y a un dauphin T. Na groupe na ya na mutu pona mutu te a remplacer mutu ya zo soutenir a komi ko remplacer. Donc c'est ce que ça signifie. D'autre part balobi, nous allons respecter les institutions, nous ne complotons pas contre le pays. D'autre part balobi tous en a dauphinté. Donc il se pose un problème pour na ba analyste Yanini ya solo balobi ah tiens, c'est qu'il va se passer des choses. Hein? Donc, c'est que Makambo, RFI, Balobagi, peut-être que on a raison, mais maintenant, il faut trouver un mécanisme. Et dans le discours, ce qui te l'a dit, Nini, comment, point de vue, comment dire, le communiqué, il y a majorité sanctionnant justement Nini Wana. Ils ont dit que la majorité a levé l'option de l'élection indirecte en ce qui concerne les députés provinciaux, par exemple. C'est-à-dire que quelque part, quand il lève cette option-là, ça va appeler une modification de la Constitution dans une certaine mesure. Hein, ne fût-ce que l'article, on va changer mode, il y a élection, il y a suffrage direct vers suffrage indirect, il y a nini. Et puis, lobby que pour certaines matières, un référendum, il n'exclut pas de pouvoir recourir à la voie référendaire, c'est-à-dire un référendum. Référendum, c'est-à-dire que toute la population, par oui ou par non, est-ce que Bondimi est logo oyo bien Bondimi yangote. Donc voilà un peu situation dengue. En gros, on a mekinan ko résumé, voilà. Na mekinan ko résumé dans quelques lignes. Makambo et les gars qui na Kingakati. Mais pourtant, on a un peu clair, comme toujours, nous tous en la science infuse.
ni d'ailleurs notre correspondant ou notre consultant. Donc, ceux qui viennent qu'il y a quelque chose à dire, vous pouvez toujours réagir. Donc, tout le qui est question, donc on a consultant Henri Kamandenzouzi, mais Européen, c'est un point de vue, n'engeni ameki ko analyser makambo et les gars qui n'a kingakati. Ce qu'on peut retenir d'emblée, c'est le fait que Joseph Kabila a réuni sa propre famille politique, que cette rencontre intervient après plusieurs jours, plusieurs semaines de débat sur la question que tout le monde se pose à l'heure actuelle. Est-ce que Joseph Kabila va briguer un troisième mandat en dépit du fait que la Constitution le lui interdit? Nous avons eu un début de réponse ces derniers jours, avec notamment des interventions un peu désordonnées, intempestives, calculées, avec ses pavés dans la mare et ses ballons d'essai lancés par la majorité, pour, à mon avis, jauger l'opinion ainsi que celle de l'opposition. Mais ce que l'on peut retenir très globalement, c'est qu'il y a effectivement une volonté manifeste d'une grande partie de la majorité pour que Joseph Kabila puisse poursuivre son mandat au-delà du terme qui lui est imparti. Alors pour ce faire, deux questions se posent. Un, comment contourner la Constitution pour y parvenir? Première question. Et la deuxième chose, comment le faire tout en respectant cette même Constitution, donc sans la violer. Et c'est là qu'effectivement s'échafaudent des stratégies pour pouvoir y parvenir. À titre personnel, j'en vois trois. La première, évidemment, ce serait ni plus ni moins de contourner ce fameux article 220 qui, d'une certaine manière, verrouille en fait toute tentative de révision constitutionnelle, même si je pense à titre personnel que le fait que l'article 220 soit un des articles de la Constitution, ce même article peut être révisé en soi. Donc, première possibilité, pour contourner ce fameux article qui est un véritable verrou, il s'agit simplement de toucher au mode de scrutin. Et là, la condition, selon moi, c'est d'anticiper l'élection. Plutôt qu'elle ne se tienne en 2016, elle se tiendra en 2015, et le scrutin deviendrait un scrutin indirect, avec donc une élection au niveau des deux assemblées. À mon avis, il y aura aussi, me semble-t-il, une condition référendaire pour y parvenir. Mais bon, ça c'est techniquement, il faut en discuter. Mais déjà, par rapport à ce point de vue-là, est-ce que finalement, ça sera le même Parlement qui est en place actuellement, élu des élections de 2011, qui pourra le faire? Tout à fait. D'autant que Joseph Kabila dispose de la majorité aussi bien à la Chambre haute qu'à la Chambre basse. Mais maintenant, en quoi cette élection pourra être, par exemple, légale quand on sait qu'une partie de cette Chambre, notamment la Chambre haute, qui est le Sénat, est illégitime, pour le moment au moins? Alors, vous vous rendez bien compte que cette question n'a pas du tout effleuré celles et ceux qui pensent, parce que nous nous sommes malheureusement installés au Congo dans une sorte de complaisance maladive consistant à cautionner des mandats extensibles qui s'apparentent à des transitures, permettez-moi l'expression. Et donc, je dirais que ça, à la limite, c'est un point de détail. Mais il faudrait que l'opposition en face, plutôt que de hurler au loup, comme elle le fait, même s'il y a de très rares tentatives courageuses, comme Fayoulou ou Caméré, de pouvoir remettre un peu de l'ordre dans ce débat, eh bien, il faudrait une initiative forte qui puisse dissuader justement le pouvoir d'y parvenir. Malheureusement, le rapport de force est plutôt favorable au pouvoir, puisqu'il dispose des leviers politiques, sécuritaires et financiers. Et donc, ça veut dire trouver d'autres voies et moyens pour pouvoir faire barrage à une telle perspective. Alors, le deuxième cas de figure possible pour contourner cette même constitution et pour étendre le mandat de Joseph Kabila cette fois-ci, eh bien, c'est tout simplement de constater l'incapacité du gouvernement à pouvoir mener de front le recensement. Je rappelle que le dernier recensement scientifique remonte à 1984. Alors, je sais, vous me direz, mais ça n'a pas empêché les élections de 2006 et 2011. Oui, mais sauf que là, on s'est contenté de fabriquer des fichiers électoraux et de les nettoyer par la suite pour les résultats désastreux que l'on connaît. Donc, on utilise le prétexte de l'absence de recensement. Je rappelle que c'est une des conditions, une des recommandations des concertations nationales pour des élections apaisées. Deuxième contrainte qui pourrait être mise en avant, c'est effectivement les moyens financiers, mais le gouvernement se vante d'avoir organisé seul les élections de 2011. Donc à la limite, ce plan-là pourrait tomber. Mais il y a le troisième point, le plus préoccupant selon moi, c'est la persistance du climat sécuritaire qui pourrait être très facilement préservé, entretenu, encouragé et qui pourrait même aboutir jusqu'à ce
lorsque l'on décrète l'état d'urgence, à ce moment-là, vous imaginez les conséquences, on met en congé toutes les institutions, la loi martiale s'impose, et là, vous partez pour un nombre de mois, d'années totalement inconnus. Donc c'est vraiment le grand saut dans l'inconnu. Alors il y a le troisième cas de figure. Celui-là ne nécessite même pas que l'on contourne la Constitution. C'est, je dirais, le scénario idéal, c'est que Joseph Kabila accepte tout simplement la lettre et l'esprit de la Constitution, se retire, puisqu'il deviendra sénateur de droit et à vie, il faut peut-être le préciser, il sera sénateur à vie. Mais, par contre, ce qui pourrait entacher cette sortie courageuse par le haut, c'est s'il décide d'utiliser sa position de sénateur pour se faire élire président du Sénat, pardon. Et à ce moment-là, ayant préalablement fait élire quelqu'un de sa famille politique, n'importe qui, on peut imaginer que cette personne ait un accident et que Joseph Kabila, par le biais de la présidence du Sénat, redevienne président de la République. Ce schéma-là est tout à fait légal, mais moralement répréhensible. Deuxième cas de figure, Joseph Kabila, toujours sénateur de droit, installé au Sénat avec ses pairs, eh bien, voit sa famille politique remporter les élections législatives. Rien n'empêche que sa famille politique le propose comme Premier ministre. Vous voyez que ça a l'air un peu cocasse, mais c'est tout à fait possible et tout à fait légal. Et donc on verrait Joseph Kabila comme Premier ministre, en train de contrôler la situation, détenir tous les leviers du pouvoir, avec évidemment à la présidence quelqu'un qui lui serait dévoué et serviable. Voilà. Mais on a senti déjà au niveau de la majorité, juste après Kingakati, des émissions où pratiquement d'autres personnes de la majorité sont en train de démolir certains, disons, proches du président, notamment le président Minakou et Lambert Mende, comme quoi le fait qu'ils se soient positionnés par rapport au respect de la Constitution leur aurait créé des problèmes. Finalement, comment analyser une telle situation? Guerre intestine? Oui, c'est une très bonne nouvelle selon moi qu'il y ait un tel débat au sein de la majorité, ce qui montre bien qu'en dépit du fait que cette majorité est composée visiblement de gens qui n'ont qu'une seule obsession, c'est de se maintenir au pouvoir, il y a quand même des gens qui ont une forme de morale, de conscience, qui les incite justement à réexaminer tout cela. Alors, je pense très honnêtement que pour l'instant, le rapport de force est plutôt en faveur des faucons. Et malheureusement, ceux qui courageusement hausse le ton ou élève la voix pour justement mettre en garde contre une opération qui pourrait s'avérer contre-productive contre le pouvoir actuel. Malheureusement, ces voix-là sont discordantes et vont être progressivement étouffées parce que malheureusement, vous avez la perspective de ce gouvernement de cohésion nationale, très important, même s'il a été différé au mois de mai. Je sais que ça soumet à rude épreuve celles et ceux qui attendaient frénétiquement sa mise en place. Non, là aussi, Joseph Kabila va certainement compter ses alliés. Et je pense que le maître mot, ce sera ou vous êtes avec moi, ou vous êtes contre moi. Et à charge pour ceux qui, aujourd'hui, courageusement estiment que toute cette opération pourrait être contre-productive et un suicide politique pour la majorité, eh bien, de prendre leur disposition ou leur courage à deux mains pour véritablement monter au créneau et montrer qu'au sein de la majorité, il y a un courant à la fois progressiste et raisonnable. Merci à notre consultant Henri Kamandezouzi, donc qui est notre consultant en relations internationales et en politique intérieure congolaise. Alors, donc hypothèse des AEBL qui vont faire que Joseph Kabila a qui se maintenir dans le pouvoir. Hypothèse nous surtout en apesa sans risque parce que ça risque aussi de créer une situation un peu plus compliquée pour la gestion Yamboka, pour la gouvernance Yamboka. Pris un peu comme ça, un peu à la volée. Admettons par exemple hypothèse balobi que non moyen exact pour organiser rapidement l'élection. D'autre part, on parle, il y a référendum. Ben oui, mais référendum, cela veut dire que il faut population qui se prononcer. Donc, si se pose un problème en termes, il y a recensement pour nani pour élection sous. Ben, c'est la même chose, il se posera donc le même problème pour le recensement et à bateau, un référendum.
Voilà, donc, parce que ce n'est pas parce que le référendum et les élections, on va voter Batou. Mais on va poser la population question sur le oui ou le non, en ce qui concerne loi Morobo ou bien constitution, que nombre va voter. Sinon, ça sera sur base de quoi? Voilà les oui là emportés par rapport au non. Donc, on pourrait aussi faire voter des étrangers, des gens qui n'ont pas la nationalité congolaise et par conséquent, qui ne sont pas habilités à pouvoir se prononcer en ce qui concerne la matière au État du Congo. Donc, ça, c'est un point. L'autre point, admettons qu'on passe quand même en force Ninouana et Leki. Qui va élire? Parce qu'on parle de l'élection par le Parlement. Le Parlement, c'est quoi? C'est le Sénat, c'est la Chambre basse, la Chambre basse, dont l'Assemblée nationale. Mais maintenant, nous constatons que le Sénat est illégitime pour le moment. Il est légal, c'est vrai, parce que en l'absence, il y a élu Moussoussou, Moussou va continuer à faire courante. Les gouverneurs sont encore légaux, mais illégitimes parce qu'ils ne sont pas élus dans le mandat. Alors, comment le président sera élu dans l'Assemblée nationale, disons dans le Parlement, alors qu'une partie du Parlement, c'est un Parlement illégitime? Donc, nous risquons de nous retrouver dans une élection d'un président qui soit encore une fois de plus problématique en termes de droit, bien sûr, et en termes de légitimité. Donc, voilà autant de problèmes. Et en même temps aussi, ce qu'il faut comprendre aussi, bon, c'est vrai que Ninouana Ezali, difficulté, M. Joseph Kabila, peut-être c'est un élément, notre consultant à l'Obité Ezali, que pression, c'est vrai à Zokozoa, na famille politique, notamment Faucon, il y a régime, mais ce qui peut te boire gamus nangamu, nzinga nabiso, il y a aussi un problème similaire. Donc, du point de vue, il y a image, du point de vue, il y a message par rapport à pays wana, surtout il y a opinion publique à pays wana, je pense que quelque part, on analyse limité que peut-être que Joseph Kabila on a pouvoir à respecter makambo dans la constitution. Pourquoi? Parce que na Congo Brazzaville, je pense qu'en 2017 on peut avoir une élection. Donc Sassou Nguesso a fin mandat. Donc mandat n'est suka yango. Na Angola, Eduardo dos Santos a fin mandat. Na Burundi kuna Nkurunziza a déjà fin mandat d'ailleurs élection fallait les je pense l'année prochaine et il vient d'avoir d'ailleurs un camouflé. Peut-être que dans le Congo, tu as évité ma campagne pour les pays Moussoussou. Ataki projet Moron Nkurunziza, donc président ya Burundi, Ataki a modifié la constitution, a Tindia on va député va voter yango. Il y a 106 parlementaires burundais, il fallait qu'ils va voter yango. Et pour que les gars, il fallait le 4/5e député va pour yango, donc ça donnait au moins 85 députés. Ba komiguna ba bimiga 84. Kaka moko azangaki. Moyen projet wana et les gars exact donc rejeter modification en constitution au président Burundi a proposé qui pour qu'on briguer mandat Moussoussou parce qu'il y a un souka mandat. Donc voilà un peu. Est-ce que ça peut faire des émules dans le pays Moussoussou, notamment dans la République démocratique du Congo? To y éviter, attendons, voir, parce que beaucoup d'opposants congolais aussi se sont déjà prononcés par rapport à l'enjeu politique dans la République démocratique du Congo. Je disais donc, na Burundi, fin mandat. Na Rwanda, Kagame aza fin mandat. Na Uganda, Museveni aza fin mandat. Na Lobagi Peo Etali, na Angola, le président Dos Santos aza fin mandat. Est-ce que Batunion surtout wana on a de bonnes yeux dans la République démocratique du Congo, ceux qui peut-être Joseph Kabila a respecté la Constitution. Voilà, autant de questions. Donc l'enjeu géopolitique, et faire en sorte que parfois aussi nous risquons d'avoir des difficultés en termes, il y a alternance, que ce soit en République démocratique du Congo ou bien Nabambo Kawana. Donc voilà, consultant, analyste, tout ça la politique, voilà, matière pour trouver des solutions. Alors autre chose c'est que Kingaka tu peux révéler makamoussou na niveau ya bato pouvoir déjà bango moko. Il semble que kuna ba moussou bagangela ki bango, notamment président ya groupe Le Potentiel, patron ngapé pour na travailler pe na TDC dans ba série Momboye. Azalaki bagangela ki il semble parce que il faut reconnaître que Le Potentiel c'est l'un des journaux
qui est à Kinshasa, Oyo a bien retraité information d'objectivité. Alors cette objectivité-là ne plairait pas, hein, na Batumsous à pouvoir, et le président a nommément cité M. Moutinga, à qui il aurait dit, il semble que, ben voilà, il faut qu'il choisisse son camp. Soit il est du pouvoir, soit il est de la majorité, ou il ne l'est pas. Bon, en termes, en tout cas, mais ça c'est l'information qui est sortie partout, et avoir la réaction du potentiel. Donc on se dit que ben, ça s'est passé comme ça. Nous apprenons que non, il semble même que Moïse Katumbi peut toucher qui est. Et puis Isalaï Kaka, il a un président, disons sénateur, Moutinga T. Et puis patatras, Baouti Kingakati. Tolanda qui émission sous certains membres de la majorité ou ceux qui extra-parlementaires allez bailler bandi une entreprise à démolition, c'est-à-dire qu'on attaqué la majorité, notamment Obé Minakou, notamment Lambert Mende, pour s'être prononcé par rapport à respect à la Constitution. Donc, pour Nabaron Babi, non, ce sont des gens qui complotent contre les chefs de l'État, ce sont des gens qui n'avaient pas l'aval du chef de l'État pour dire ça. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Mais voilà, ça veut dire tout simplement qu'il y a des tensions au sein même de la famille politique. Il y a Joseph Kabila, d'autres saisissent cette occasion pour couler Baninga na Bango, et surtout que nous sommes à la veille. Il y a, comment dire, il y a un gouvernement de cohésion nationale qui doit normalement, selon tout l'année Joseph Kabila, que avant session parlementaire, OUSI là normalement, faut ici là, je pense que d'ici le mois de fin mai. Gouvernement et Kobimado, chacun cherche à se positionner et chasseur des postes comme on lieutenant na bango ainsi de suite pour finir baninga batu et voilà. Donc on voit très mal par exemple pour Lambert Mende ou bien Obé Minakou, on voit très mal que bateau basona rabilaté contredire bango, alors que Bangonde, peut-être tout le temps. Voilà, il y a des questions aussi à se poser par rapport à la situation. On a bon, Bissou et Talib de toute façon, et Zali Bato, Bazana Katia, groupe Wanande Moutou, Bazali Kobunda. Voilà, chers compatriotes, moi, point de vue, Nazalaki Nango Puna Lelo. Ceux qui vous avez quelque chose à dire, à proposer par rapport à l'émission que proposé, voilà, bino, considération, critique, et ça toujours les bienvenus à télé on dit en tout cas nous sommet dans le respect mutuel, et ça toujours les bienvenus. Donc comme la biso par Facebook, par téléphone, ou peut-être aussi commentaire na site internet, YouTube, en tout cas vos moyen pour point de vue na biso, il y a bino et comme la biso. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette 4e édition de l'actualité expliquée. Merci en tout cas de nous avoir suivis, et d'ici là, portez-vous très très bien en tout cas. Peace and love à vous tous, ainsi soit-il, et ce qui est dit est dit.